Bonjour, nous sommes dans la 6e étude de Joël. Nous allons parler du fait que le Seigneur va répondre à son peuple. Et vous avez vu, nous étions dans le verset 21 quand le Seigneur disait que l'Éternel va sortir de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre et mettre la terre à nu et il ne couvrira plus les meurtres. Ainsi, le Seigneur va se lever et sortira de son ciel pour faire justice. Et l'épouse ne sortira qu'à la fin de ce jour terrible. Car ce jour de Dieu, le jour de l'Éternel, se terminera quand le Seigneur reviendra avec elle pour établir le royaume sur la terre. Mais le Seigneur va se répondre à son peuple dans le temps de la fin, lorsqu'approchera ce jour de l'Éternel, ce jour redoutable pour tous, y compris Israël, pour Israël. Il faudra donc que les sacrificateurs implorent le Seigneur pour obtenir ce secours et cette délivrance qui sont promis. Cela se passera dans un temps où l'État d'Israël existera et donc le sacrificateur sera rétabli et où le temple sera rétabli, au moins l'autel et le portique. Je vous rappelle que lors de la reconstruction du second temple, l'autel fut d'abord la première chose établie, reconstruite. Et puis ensuite, on a posé les pierres, les fondations mais d'abord, on a rétabli l'autel et les sacrifices. Et ici, vous voyez, je rappelle ce passage ce verset 2,17 de Joël, parce que les malheurs viennent, parce que le jour de l'Éternel vient, 5 fois c'est répété dans Joël. Je rappelle que le jour de l'Éternel, c'était une expression de Abdias, qui ne l'avait dit qu'une fois dans ce court chapitre d'Abdias. Joël 5 fois répète qu'il y a des jugements qui viennent sur le monde, sur Israël, sur les nations lointaines, sur les nations voisines, mais que les sacrificateurs, que les serviteurs de l'Éternel pleurent entre le portique et l'autel, et qu'ils disent « Épargne ton peuple ». Et alors le Seigneur entendra, et il bénira même, et il protégera. Et non seulement il protégera du jour de l'Éternel, le jour de Armageddon, le jour du grand combat, mais il les protégera avant, parce que dès l'invasion de Gog et Magog, ils seront gardés, et même d'autres invasions de peuples voisins. Donc, ils vont crier à Dieu. Mais donc, aujourd'hui, nous savons que depuis que l'État d'Israël est rétabli, depuis 1948, Israël ne s'est pas encore tourné nationalement vers Dieu, même s'il y a beaucoup de croyants en Israël. L'État d'Israël est un État politique complexe, de nature multiple, sociale, socialiste, laïque, qui se veut une démocratie. Quand il sera tourné vers Dieu, il ne sera plus une démocratie, il sera une théocratie, comme l'Église. L'Église n'est pas une démocratie, vous avez remarqué. Ce n'est pas l'opinion du plus grand nombre qui décide, c'est la Bible qui est notre autorité, c'est l'Esprit de Dieu. Et donc, nécessairement, il faudra que le temple soit reconstruit partiellement, et que les sacrificateurs soient rétablis, pour que, vous voyez, cette prophétie de Joël puisse s'accomplir afin que le Seigneur bénisse. Or, il va bénir, donc il y aura reconstruction du temple bien avant pour que les sacrificateurs puissent y pleurer. Épargne ton peuple. C'est les sacrificateurs qui le feront. Alors, le point est le suivant. Quand est-ce que ce temple va être reconstruit? C'est une grande question. Qui va le reconstruire? Comment sera-t-il reconstruit? Vous savez qu'en redescendant de la montagne de la transfiguration, dans Matthieu 17, Jésus expliqua à ses disciples que le prophète Élie devait revenir et que ce serait lui qui serait chargé de tout rétablir. Vous vous rappelez que sur la montagne de la transfiguration, le Seigneur a rencontré Élie et Moïse, bavardé avec eux. Dans l'évangile de Luc, il nous est dit plus précisément de quoi il parlait. Mais en redescendant, les disciples qui étaient un peu stupéfaits on dit au Seigneur, mais ce Élie que nous avons vu dans le ciel, est-ce que l'Écriture, les rabbins, ils disent qu'il doit revenir, parce que c'est l'Écriture, c'est le prophète Malachie qui le dit, le dernier prophète du Tanakh, de l'Ancien Testament. Et alors, les rabbins disent que c'est lui qui doit tout rétablir, il doit revenir. Et Jésus confirme. Bien qu'en un sens, Élie était déjà venu parce que c'était Jean-Baptiste, néanmoins, Élie doit encore venir. Et même, plus que venir, il rétablira toutes choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire rétablir toutes choses? Est-ce que c'est rétablir la banque? Est-ce que c'est rétablir le tourisme? Est-ce que c'est rétablir les relations avec les Romains? Non, rétablir toutes choses. Élie, c'était un homme de Dieu.
Et qu'est-ce qu'il avait fait Élie? Eh bien, Élie, il avait construit un temple, il avait construit un autel, et il avait fait tomber le feu de Dieu sur l'autel, sur le mont Carmel, dans l'état du nord, du temps du roi Akab et de Jézabel, au moment de la grande apostasie d'Israël, le nord qui s'était tourné vers les idoles, qui avait construit 2 veaux d'or, un à Dan, un à Béthel, pour empêcher, pour éviter que le peuple ne retourne au temple et n'adore l'Éternel. Ils avaient tout fait pour les dévier du véritable temple. Et dès Jéroboam avait inventé un nouveau culte, avait inventé des nouveaux sacrificateurs, avait inventé. Et Akab avait continué dans ses voies et avait aggravé, parce qu'en épousant Jézabel, qui était la fille d'un sacrificateur de Baal, il avait aggravé la chose. Dans la réalisation de la prophétie des eaux d'Israël, d'Ézéchiel 37, vous savez, cette prophétie où Ézéchiel a vu des eaux qui se rassemblaient, c'était la maison d'Israël, et puis il va pousser des nerfs, de la chair. Et c'est toute la période de rétablissement de l'État d'Israël que nous sommes en train de vivre, que nous vivons depuis plus de 70 ans, 74 ans aujourd'hui. La nation fut rétablie. Mais il manque encore le rétablissement du temple et la sacrificature. Il n'y a pas encore de sacrificateurs à Jérusalem, et il n'y a pas de temple, comme vous le savez. Il manque encore le rétablissement. Et lorsque Élie fit descendre le feu sur l'autel qu'il venait de construire, c'est par là qu'il commencera Élie. Quand il se reviendra, il va se trouver dans un Israël laïque, un Israël qui sera tourné vers plein d'idoles, qui sera dans cette fausse confiance qu'il aura dans le système de l'Antichrist, dans sa science, dans la technologie, dans les miracles mensongers. Lorsque Élie viendra, parce qu'Élie va revenir, eh bien, la première chose, c'est se trouver à reconstruire l'autel, et il va peut-être faire descendre le feu du ciel, on ne sait pas. Mais en tous les cas, il commencera par construire un autel, je l'ai dit, c'est la 3e fois que je le dis, et il dirigera la reconstruction du temple, au moins le début. Et les rabbins qui ne lisent ni Matthieu ni l'Apocalypse se condamnent eux-mêmes à ne pas le comprendre. Et ils pensent que c'est eux, ils préparent, ils font des préparatifs, peut-être pour que Élie trouve tout prêt quand il viendra, je ne sais pas. Beaucoup pensent que Élie, lorsqu'il reviendra, sera l'un des 2 témoins de l'Apocalypse 11, un de ces 2 oliviers de la terre qui se tiendront devant Dieu dans ce temps de la fin. Ces temps difficiles, très difficiles en Israël. Vous savez, il en sera comme du temps du roi Akab. Il y aura l'Antichrist qui blasphémera, qui fera un tas de choses, qui bousculera, sera homme de péché. On marie les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. On fera des choses contre nature encore plus. Tout sera la génétique. On va faire des choses peut-être plus graves encore. Et les hommes pensent que rien ne les arrête. Ils vont aller sur Mars, rien ne les arrête. Sauf que, comme du temps et du roi Akab, il y a un homme de Dieu, c'est un tishbite habillé de poils, qui sortait là un peu du désert, un homme bizarre, qui est arrivé voir Akab, qui lui a dit « Roi Akab, sauf que maintenant, on ne rigole plus. À ma parole, si ce n'est à ma parole, il n'y a plus de pluie, plus d'eau sur Israël. Et pendant 3 ans et demi, plus une goutte d'eau. » Et de la même façon, l'Antichrist et le système mondial, au G20, au G25, ou je ne sais pas quel système, quel truc international, là, on verra arriver un homme, mais ils seront 2 en fait, habillés bizarrement, peut-être, et qui diront « Hé les copains, là, monsieur le chef du système mondial, vous oubliez un détail, c'est que maintenant, à notre parole, plus rien ne va fonctionner. Dieu a dit, trop c'est trop, on change les règles du jeu. Dieu va intervenir vraiment. Et le grand basculement du système de l'Antichrist, ce ne sera pas les guerres, ce sera l'apparition de ces 2 hommes de Dieu, comme du temps du roi Akab, qui viennent bouleverser complètement. Il est dit qu'ils feront tomber le feu du ciel, qu'ils feront des prodiges. Et il y a des prodiges qui seront très semblables dans l'Apocalypse 11, qui sont semblables aux plaies d'Égypte, ce qui fait penser que l'un d'eux sera Moïse, et ils feront tomber le feu comme l'a fait Élie, ce qui fait penser que ce sera probablement Élie et Moïse. Mais ça pourrait être aussi Élie et l'apôtre Jean, parce que là, Jean est un des candidats pour revenir. Je ne veux pas entrer dans cette vidéo sur ce point, on en a parlé à l'étude
de l'évangile de Jean, il y a des notes qui s'appellent les révélations de Jean, l'écrit biblique il y a 2 ans, je pense, et il y a 15 ans, parce que ça fait 22 ans que ces études tournent. En tous les cas, beaucoup pensent qu'Élie sera l'un des témoins, un des témoins, et un de ces 2 oliviers de la terre, qui se tiendra devant Dieu. Toujours est-il que la certitude est qu'Élie viendra, parce que Jésus le confirme, et il construira donc l'autel et le temple pour rétablir la sacrificateur. Notons que bien original était vêtu de poils de bois, il était vêtu de poils de bête comme l'avait été Adam, et il fut envoyé dans le royaume du Nord, je l'ai dit, comme les 2 témoins seront envoyés en Israël dans un temps d'apostasie. Ce qui nous conforte de penser que c'est Élie, qui sera l'un de ces 2 témoins, c'est que, comme du temps de la reine de Jézabel, et comme étant du temps de Akab, quand il a fait tomber le feu du ciel, c'est seulement cet événement-là qui a fait que tous se sont écriés « Dieu, ce n'est pas Baal, mais c'est l'Éternel qui est Dieu ». Et c'est cet événement qui fait que Israël va se détourner par des miracles et des prodiges. En Israël, les hommes, une majorité au moins, va se tourner vers Dieu et va dire c'est pas l'antichrist qui est Dieu, c'est pas l'électronique, c'est pas tous ces mensonges, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ce qui impliquera un changement éthique, un changement de vision totale, une conversion déjà intellectuelle. Parce qu'on dira qu'il y aura une puissance manifestée comme du temps de Akab à Samarie. Il y eut une sorte de retour à Dieu. Car plus loin, dans le livre des rois, nous voyons que Akab et Josaphat, ensemble, cherchent à monter, délivrer Ramoth en Galaad. Et c'est là, alors qu'au mont Carmel, Akab était entouré de 400 prophètes de Baal, là, lorsqu'ils vont se rassembler avec Josaphat, il y a une erreur dans l'écriture, je vois, lorsqu'ils vont se rassembler avec Josaphat, il y aura 400 faux prophètes de l'Éternel. Auparavant, Akab était entouré de 400 prophètes de Baal, qu'il avait fait égorger, Élie avait fait égorger en y participant peut-être lui-même, mais maintenant, Akab va se présenter comme étant entouré de 400 prophètes de l'Éternel, mais des faux prophètes. Ce que je veux souligner par là, c'est que lorsque le feu du ciel est tombé avec Élie, ils ont crié intellectuellement « c'est l'Éternel qui est Dieu », mais ils ne se sont pas véritablement tournés vers Dieu. Et Akab lui-même ne s'est pas véritablement, parce qu'il a fait semblant de se tourner vers Dieu, mais il s'est entouré de faux prophètes. Ce qui nous laisse comprendre que si Samarie avait tourné le dos au Baal et à leurs prophètes, le retour à l'Éternel ne s'était produit qu'en façade, mais qu'en réalité, les cœurs n'étaient pas revenus à Dieu. Et ceci était d'autant plus évident que le seul vrai prophète était Michée, qui dans ce temps-là, lui, était placé en prison par Akab parce qu'il avait des paroles de vérité qui le dérangeaient. Nous pouvons donc comprendre à ce sujet qu'on peut se demander, oui, là j'ai écrit, qu'on peut se demander ce qu'étaient devenus les 100 véritables prophètes de l'Éternel qui avaient été cachés par Abdias, vous savez, cet homme de Dieu qui était à côté de Akab, mais qui lui craignait Dieu. Lors du retour prochain d'Élie, les choses ne se passeront pas de la même façon puisque le retour à Dieu sera effectif. Pourquoi ça sera différent? Parce que Élie ne sera pas seul, il y aura aussi avec lui probablement Moïse. C'est-à-dire que Élie a fait revenir à Dieu intellectuellement, il a fait rejeter Baal, mais rejeter Baal, rejeter le diable pour marcher avec le Seigneur ne suffit pas. Il faut aussi se détourner de ses péchés. Et il faut sortir du péché, il faut sortir d'Égypte. Et ce qui avait manqué à Élie, c'est qu'il avait fait tomber le feu et le peuple s'était tourné, avait dit c'est Dieu qui est l'Éternel. Ok, c'est bien ça, de savoir que c'est Dieu qui est l'Éternel. Mais maintenant, il faut lâcher ses péchés et sortir d'Égypte. Et Élie n'avait pas su quelque part le faire. C'est pour ça que lorsqu'il va revenir, il sera associé à un deuxième témoin. Et c'est la conjonction de la puissance des 2 ministères de Élie qui va se faire détourner du diable et de Moïse qui va faire sortir d'Égypte et quitter le péché, qui fait que cette fois-ci la conversion sera effective. Et c'est pour ça que
le Saint-Esprit descendra après l'invasion de Gog et Magog. Parce qu'ils seront gardés, ils loueront Dieu, et le Saint-Esprit descendra. Je répandrai de mon esprit, on a vu, c'est après ces événements-là. Et donc, il faut comprendre que ces choses que je soulève ici ne sont pas écrites dans Joël. Joël est un court livre de 3 chapitres, mais tout est axé sur une repentance qui est initiée par les sacrificateurs qui pleurent entre l'autel et le portique. Ce qui veut dire qu'il y a un autel, il y a un portique, donc le temple est au moins partiellement reconstruit, peut-être entièrement, et qu'il y a des sacrificateurs qui, eux, crient à Dieu, suivant l'ordre. Il y a des sacrificateurs qui commencent à se repentir. Et alors, on se demande comment y a-t-il ces sacrificateurs, comment y a-t-il un autel, d'où sort-il? C'est parce que Dieu est intervenu à ce moment-là. Et il a envoyé ces 2 hommes qui bouleversent l'humanité par des signes, des prodiges, à tel point que lorsque l'Antichrist va faire mourir ces 2 hommes, ces 2 témoins, probablement Élie et Moïse, lorsqu'il va les faire mourir, le monde entier se réjouira, s'enverra des cadeaux, parce qu'ils diront les empêcheurs de tourner en rond, on peut continuer dans notre péché. Ces gens qui nous parlaient de Dieu et qui faisaient tomber des jugements sont morts, le monde entier se réjouira. C'est dire qu'ils dérangeront le monde, véritablement. Ils dérangeront le système. Ils sont sur le point de le faire dérailler. Ce sera le grain de sable qui était sur le point de faire dérailler. Dieu intervient à nouveau. Mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui intervient? Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Et ils seront pendus, ils seront tués, et tout le monde les verra à Jérusalem mort. Tout le monde sur la planète entière, sur tous les smartphones, on verra et on acclamera l'Antichrist qui les a tués. Sauf que le 3e jour, ils ressusciteront et que tous les hommes de la planète les verront monter au ciel. Et que là, il y aura une grande frayeur. Et que là, beaucoup vont se convertir. Et peut-être qu'à ce moment-là, l'Église n'est plus là, on ne sait pas, parce que c'est dans ces temps-là que l'Antichrist va devenir terrible, va manifester vraiment sa nature. Lorsque du temps d'Akab, la puissance avait été démontrée par le prophète Élie, il avait amené à reconnaître l'Éternel. Mais reconnaître, c'est une chose, et sortir du péché, les arracher, c'est une autre chose. Et la présence du ministère puissant du second témoin achèvera le travail du premier, en un sens, et ils sortiront de cet aveuglement, de cette fausse confiance, de cette insouciance d'avoir tourné, ce manque de crainte de Dieu. Ils se repentiront, ils pleureront vraiment. Nous pouvons nous être étonnés de cette situation et nous demander pourquoi, lors de son retour, le prophète Élie ne prêchera-t-il pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ, puisqu'il le connaît bien. Ils se sont rencontrés dans le ciel, il a tout vu. La réponse est probablement dans l'enseignement de Paul, expliquant que pour rencontrer le Seigneur, la nation d'Israël a d'abord besoin d'une préparation, d'une pédagogie. La loi a été donnée comme un pédagogue qui conduit à Christ. C'est-à-dire qu'Israël aura besoin à nouveau de retrouver sa loi quelque temps pour être conduit à Christ. Par les miracles, ils dérangeront le monde entier, je l'ai dit. Les sacrificateurs pleureront, imploreront le Seigneur dans le parvis de ce nouveau temple, et le Seigneur les entendra. Alors l'Éternel, 2,18, Joël nous dit, l'Éternel sera jaloux et il aura pitié de son peuple. Et l'Éternel répondra et dira à son peuple, voici, je vous envoie le blé, le mou, l'huile vous sera rassasiée, je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Et puis la première grande bénédiction qui arrive, c'est que bien avant le jour de l'Éternel, ils crieront, ils pleureront pour être délivrés de la colère à venir, ce jour de l'Éternel terrible. Mais avant le jour de l'Éternel, il y aura un ennemi qui se pointe. Et cet ennemi sera détruit, on en a parlé. Ce que je voudrais vous dire, chers frères et sœurs, chers amis, si vous vous tournez vers Dieu, si vous l'invoquez, en disant « Seigneur, garde-moi de la colère à venir, je te donne ma vie, je reconnais que tu es vivant, je reconnais que tu es Dieu, mais aussi je me détourne de mon péché, je sors, je me convertis, je fais demi-tour dans ma vie. Maintenant, je veux quitter l'Égypte, je veux marcher dans l'Écriture, je veux rentrer dans la vie du désert, de la sanctification, marcher dans tes voies. » Alors non seulement vous serez gardé de la colère à venir, mais vous serez gardé des épreuves qui viennent immédiatement dans la vie. Je vous invite à la prochaine vidéo. Bonne journée, que le Seigneur vous bénisse tous.